Bon, salut à tous. Je vais faire un petit tuto rapide sur l'utilisation alors de Bybit. Donc voilà, pour ceux qui ont Bybit, mais ceux qui n'ont pas Bybit, il y a pas mal d'outils qui sont similaires. Alors malheureusement, si vous êtes en France, vous ne pouvez pas souscrire un nouveau compte Bybit parce que l'AMF a décidé de mettre un des meilleurs exchanges sur liste noire et de laisser proliférer les très mauvais acteurs. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on va regarder pas mal de choses. Donc il y a, je vais surtout faire des futurs. Alors évidemment, on peut regarder un peu le spot, mais j'ai pas grand chose à dire sur le spot. Je m'en sers pas non plus énormément. Moi, c'est plutôt vraiment l'utilisation sur les futurs et comment trader qui va m'intéresser. Voilà. Donc la façon la plus simple de trader, donc du coup, ça va être de prendre les dérivés USDT perpétuels. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Ça a avantages et désavantages. Donc, je pense que c'est le meilleur contrat, le contrat le plus avantageux. Quand on trade en ordre limite. Voilà. Pourquoi parce que en ordre limite, on va payer beaucoup moins de frais. On va payer 0,01% de frais par trade. Et c'est si on est en limite. Donc, si on est maker, donc celui qui fait l'ordre. Voilà. Et si on est taker, c'est celui qui prend l'ordre, et bien on paye 0,06. Pourquoi tout simplement parce que les gens qui posent des ordres dans le carnet d'ordre, eh bien ils créent de la liquidité, alors que ceux qui prennent les ordres, ils en prennent. Voilà. Donc imaginez le cours, si personne ne posait d'ordre limite, eh bien ça ne ressemblerait à rien, puisque voilà, ça bougerait de partout. Voilà. Donc ceux qui créent de la liquidité, ils sont récompensés avec des frais beaucoup plus bas, voire parfois dans certains exchanges gratuits. Je pense que les gros comptes market maker, eux, ils ont les frais gratuitement, j'ai vu ça. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est l'utilisation classique. Ensuite, il y a les contrats USDC. Donc c'est exactement pareil, c'est des contrats perpétuels. Mais la différence, c'est que les contrats USDC sur Bybit, eh bien, ils n'ont pas la même barème de frais. Donc là, c'est 0,03%, qu'on soit en limite, enfin maker ou taker. Donc, ça sous-entend que voilà, ceux qui traitent comme des bourrins tout le temps au marché, ça peut être une option pour eux, tout simplement pour trader dessus. Alors, je suis pas expert de ces contrats, mais il me semble qu'ils sont beaucoup moins liquides. Voilà, tout simplement. Donc si les contrats sont beaucoup moins liquides, attention aux mèches qu'on peut avoir dessus. Voilà. Et pour finir, on va avoir les contrats inversés. Donc, enfin, il reste encore les derniers, les contrats futurs, les vrais. Parce qu'on dit les futurs, mais ce ne sont pas des futurs. Hein. Là, ce sont bien des contrats perpétuels, donc ce ne sont pas des futurs. Donc les contrats inversés, tout simplement, eh bien, c'est comme ça que je trade mon Ethereum. Donc j'ai l'Ethereum en spot ici, par exemple, j'ai 5 Ethereum. Tout simplement, quand je vais trader ici, donc je mise des dollars, alors que quand je suis en perpétuel, je mise des tokens pour gagner du dollar. Et là, en fait, je vais miser des dollars pour à la fin, bon, ça me donne une valeur estimation USD, mais je vais gagner à la fin des tokens. Voilà. Et en quoi ça c'est intéressant ou non intéressant? C'est extrêmement intéressant en bull market, parce qu'en bull market, en fait, c'est comme si on avait quasiment un levier de plus en permanence. Alors, bon, voilà. On est de base exposé à l'actif, et entre guillemets sans frais, puisque c'est du spot en fait. Hein. Donc en fait, on utilise le spot en margin pour trader et pour gagner plus ou moins de spot. Donc quand on est en bull market, c'est très intéressant. Par contre, quand on est en bear market, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que les tokens perdent déjà de la valeur pendant qu'on est en bear market. Donc on n'a pas particulièrement envie de trader contre un jeton qui perd de la valeur. On a envie de trader et de récupérer un jeton qui prend de la valeur. Voilà. Donc si on est en bear market, le dollar prend de la valeur, et si on est en bull market, eh bien le token prend de la valeur. Donc les contrats inversés, ils sont que sur les grosses cryptos. Hein, voilà. Et pour finir, on a les futurs. Donc les futurs, c'est que sur Bitcoin et Ethereum.
ça permet de trader tout simplement sur des mois beaucoup plus lointains. En fait, voilà. Là, je vous conseille de regarder un tuto dessus pour mieux comprendre. Mais imaginons, voilà, vous êtes un agriculteur, vous voulez vendre une pomme, mais vous voulez la vendre aujourd'hui, sachant que votre récolte est dans 3 mois. Voilà. Parce que les cours de maintenant, ils vous intéressent et que vous avez besoin de sécuriser votre exploitation. Voilà. Et bien, vous créez un contrat futur, vous vendez maintenant et la clôture se fait dans 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que sont créés les contrats futurs à la base. C'est pour ce genre de problématique et tout simplement de gestion de la liquidité, voilà, et de trésorerie. Donc là, les contrats futurs, celui-là, il termine par exemple le 29 mars, donc c'est à la fin du mois, voilà. Mais il y a d'autres contrats du coup qui vont être bon, les contrats futurs. Les contrats futurs sont aussi contre les tokens, hein, faut le savoir. Donc inverse les futurs. Je sais que Bybit c'est peut-être pas celui où on a le plus. Sur FTX, il y avait vraiment beaucoup de mois. Il y avait genre, il y avait quasiment 3-4 mois différents. Là, on voit, on a, donc c'est tous les trimestres. Donc là, le prochain, c'est jusqu'en juin. Voilà. Et plus on va aller loin, et en général, plus il va y avoir une prime importante sur le contrat. Là, on voit qu'on est à 67 000. On voit ça à droite, là. Et si on va là, on va être, je sais pas, à 68, non? Ah, on est carrément à 70. Ouais, on a 3000 $ de prime en plus. Voilà. Pourquoi? Bah, puisque déjà, les gros, ils misent dessus. Et parce qu'il n'y a pas les funding pour réguler le prix du marché. Bah oui, parce que en réalité, les futurs et les perps sont des contrats qui ne sont pas qui n'ont pas de valeur intrinsèque en fait. Ils ne valent pas un bitcoin ces contrats, ils valent ce que les traders donnent. Et qu'est-ce qui permet eh bien, à ces contrats de valoir le prix de l'actif? Ben, c'est les funding. Voilà, si on s'éloigne trop du prix, ben, on a une pénalité. Et voilà, ça peut être une pénalité qui peut être extrêmement importante. Donc quand on est proche, bah, forcément, les funding sont, on va dire, relativement bas. Donc 0,01, c'est pas beaucoup. Mais par contre, quand on arrive sur du 0,1, voire du 1%, enfin imaginez 1% tous les 8 heures, c'est monstrueux. Donc vous ne pouvez pas vous éloigner du prix. Voilà. Et les perps, ils stabilisent. Mais quand on est sur les futurs, les prix ne sont pas stabilisés. Voilà. Bah, parce qu'il n'y a pas de perp. Et c'est aussi le concept des futurs. Ça permet de prendre des swings à long terme. Donc les avantages et les désavantages, c'est que si ça monte, eh bien, on peut estimer qu'il va y avoir plus de grid et donc plus on est dans des phases d'euphorie et plus la prime du contrat explose. Donc en fait, on va gagner sur l'actif, mais en plus grâce à la prime qui va monter. Par contre, plus on va se rapprocher en général de la date d'expiration et plus la prime va diminuer. Voilà. Mais quand on est dans l'euphorie, ça va quand même monter. Donc l'avantage et des inconvénients, c'est que quand on monte, eh bien, on gagne sur la prime, mais quand ça baisse, la prime va encore plus diminuer. Et quand on va avoir des événements de liquidation, on peut perdre beaucoup de primes en fait. Tout simplement parce que beaucoup d'ordres de vente, bah, ça pousse tout simplement le carnet d'ordre à la baisse. Et voilà. Les gens qui spéculent sur les futurs, ils utilisent en général des leviers. Et donc, ils ont tendance à acheter plus ou moins beaucoup et ça pousse en général le prix vers le sens du marché, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant de maîtriser ça. Les futurs, ça sert pour faire potentiellement des swings plutôt long terme. Et les contrats inversés, ça sert plutôt pour trader en bull run. Voilà. Les deux servent de toute façon pour trader un marché haussier, mais ils sont très intéressants pour faire ça, quoi. Donc, ensuite, bah, comment trader? On va utiliser voilà, les outils de base. Je pense que vous les connaissez, mais je vais quand même revenir dessus au cas où. Donc, alors, soit on rentre en limite. Voilà. Alors, moi, j'avais l'habitude, par exemple, de rentrer en limite. Des fois, comme si je voulais rentrer au marché parce que j'avais la flemme de payer des frais. Et bien, je viens de découvrir un outil. À l'instant, en regardant un petit peu, je sais qu'il y avait ça sur d'autres exchanges et ça c'est super. Alors tout le reste, je pense que vous vous en foutez parce que c'est des outils entre guillemets pour les whales, etc. Donc ceux qui veulent vraiment mettre des gros ordres et tout. Donc voilà, moi je pensais plutôt à ça. Chase Limit Order. Donc là en fait, si vous voulez miser, je sais pas, 0,01 BTC, eh bien là ça va vous mettre l'ordre toujours le plus proche du carnet ici ou là.
Donc, imaginons, je veux long, et bien hop, je mets un ordre. Et là, je vais pas forcément de fil tout de suite, mais mon ordre, en gros, il est là, quoi. Voilà. Voilà, j'ai été fil directement parce que le prix vient de baisser. Donc là, on le voit pas tant qu'on est dans tool, mais si on revient dans position, vous voyez, alors ça ne s'affiche pas, mais il est là. 5 by bit, ça rame un peu. Voilà, il est là. Je suis rentré en position ici, en ayant tout simplement placé un ordre limite. Donc ça m'évite de payer les frais market. Et ça me permet d'être quasiment sûr de passer mon ordre en fait. Voilà. Donc ça c'est quand même vraiment très pratique. Voilà. Donc dans des outils qui peuvent servir, moi quand je prends des TP, alors soit je le fais market quand c'est des alts. Pourquoi? Parce que les alts, on va dire que les tailles de position sont pas très grandes. Donc quand les tailles de position sont pas très grandes, pour moi c'est beaucoup moins grave, on va dire, de prendre un ordre au marché. Voilà. Évidemment, je vais peut-être perdre 30 centimes, mais c'est pas non plus dramatique et ça m'évite de passer du temps. Voilà. Enfin, c'est plus de la flemme, hein. Mais on peut aussi utiliser l'outil limite ou on peut utiliser l'outil voilà, tools qui permet de vendre en limite. Voilà. Mais de toute façon, prendre des TP en limite, c'est beaucoup plus pratique. Ce qui est plus complexe, en général, ça peut être de rentrer à contresens. Pourquoi? Parce que le limite, il va dans le sens du marché en fait. Donc ça, c'est un intérêt. Mais c'est un intérêt quand le marché vient nous remplir. Voilà. Évidemment, quand le prix monte, c'est plus dur de rentrer en limite. Voilà. Donc d'où l'outil qui sert à ça. Imaginons, on va reprendre un petit peu, on va reprendre 0,01 BTC, on va prendre 0,2. Voilà, bon, je pense que c'est des outils que vous connaissez ça. Donc là, vous pouvez tout simplement mettre un ordre limite. Si vous voulez pas être pris au marché et que vous voulez le mettre proche, donc soit vous utilisez l'outil que je vous ai montré, soit vous mettez post only. Voilà, post only. C'est un petit peu moins grave pour les TP, donc là vous mettez la valeur que vous voulez, hein, tout simplement. Voilà. Et là, ça va nous mettre un ordre ici. Et évidemment, vous pouvez le bouger après. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a aussi d'autres méthodes pour faire ça. Donc là, on va supprimer ça. On va aller dans limite. Et là, on va mettre 0,01. On va mettre 300. Hop. Et là, on peut par exemple mettre... Alors moi, je laisse toujours le post only ici. Pourquoi? Parce que j'aime bien rentrer... en market voilà, assez proche. Des fois, quand je surveille, je me dis tiens, je vais rentrer maintenant, je mets post only, voilà. Mais imaginons là, voilà, moi j'ai toujours la fenêtre là. Imaginons je fais une erreur, j'ai un peu la flemme des fois de prendre des gros problèmes à cause de ça, même si le site bug, je préfère faire ça. Donc voilà, imaginons là j'ai mis deux ordres, mais je pourrais en mettre plus. Et là, après, on peut tous les bouger, donc ça peut être une façon aussi de prendre des TP partiels. C'est tout simplement voilà, de mettre plein de petits ordres. Ah ouais, c'est fou, hein, j'ai perdu 30 centimes là juste pour ça. Bon, vous me devez 30 centimes, les gars, là. Et donc, du coup, voilà, ça peut être une solution. Pour mettre plein d'ordres, ça peut être, c'est peut-être plus simple. Voilà. Alors l'ADL, tout ça, moi je maîtrise pas trop. Pourquoi? Parce que l'ADL, c'est quelque chose qui sert si on joue un peu avec la liquidation. Donc je vous invite à ne pas jouer avec la liquidation. Moi je préfère toujours trader en cross. Vous ne pouvez trader en cross que si vous utilisez un stop loss, évidemment. Si vous n'utilisez pas de stop loss et que vous faites liquider, ça peut faire très mal. Si vous faites un trade en scalping et que je sais pas, vous oubliez le stop loss, vous pouvez tout simplement liquider tout votre compte, quoi, hein. Voilà, c'est si vous êtes rentré levier 20 sans stop loss, une mauvaise mèche et il n'y a plus de compte. Voilà, donc faites très attention avec le cross. Mais dans le cas où vous utilisez des leviers qui sont, on va dire, corrects, moi je me mets du coup toujours en levier max, hein. Pourquoi? Parce que le levier max, en cross on s'en fout. Voilà, tout ce qui compte, c'est combien je perds par rapport à mon stop loss. D'ailleurs, on peut revenir là-dessus. Comment est-ce que je place un trade en fait? Imaginons, je veux reprendre 0,01 et je veux perdre 1 dollar sur ce trade. Voilà. Donc déjà, je vais définir le trade. Ça, c'est les bases du risque management, hein. Donc je vais prendre ce trade, hein, voilà, je le mets au hasard.
Tac. Je sais même pas si sur Bybit, si on peut faire clean dans le limite ou pas. Non, on peut pas sur Bybit. Voilà, par exemple, on veut faire ce trade. Donc 67 700. Donc ça, c'est le take profit, 67 700. Et SL, voilà, 65 300. Hop. Ah, alors là, ça bug de ouf. Allô. Bybit, please. Bybit. Mais c'est quoi ce truc de fou là? Bon. Mais. Et je clique pas sur la souris, ça bouge tout seul en fait. Mais. Oh non, mais il est en train de niquer mon tuto le bordel là. Bon. C'est vraiment pour Ave. Ok. Bon. 65 300. Voilà, donc là, on va perdre quasiment 1 dollar sur ce trade. Et là, on va gagner 1,6. Donc là, je fais confirmer. Et j'avais dit que je voulais perdre 1 dollar. Bon, alors là, malheureusement, j'ai pris la taille minimum. Donc je ne pourrais pas faire moins. Mais si je voulais perdre à 1,5 $, voilà, j'ajuste ici. Voilà. Et là, je perds 1,5 $. Et là, je gagne 4. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ajuste mes trades. C'est-à-dire que moi, je regarde uniquement combien je perds au trade. Je me pose même pas la question. C'est-à-dire que je regarde, je mets mon stop loss de base. Je mets pas toujours le take profit ici. Alors je peux le mettre, mais faut savoir que là, le take profit est en market. Et si vous mettez en market, vous payez plus cher. Alors quand c'est sur les alts, c'est moins grave. Mais sur Bitcoin, Ethereum, c'est très très cher à market. Voilà, c'est très 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 cher à market. Voilà. Donc faut éviter. Ensuite, ici, vous avez une petite subtilité. Donc là, c'est le mode de prise du prix pour l'ordre limite. Pourquoi? Parce que vous avez différents prix en réalité. Vous avez le prix de l'exchange, donc là c'est le prix de Bybit, et là vous avez un prix marque, voilà. Et il y a aussi un prix index. Alors je sais plus exactement si le prix index c'est, je crois que c'est un autre. Oui voilà c'est ça. Non, ça c'est le prix index, voilà. Bon non c'est un autre. Bon il y a le prix marque. Moi je prends le prix index. Donc le prix index je sais pas où est-ce qu'il est marqué, mais en fait le prix index il va se référer par rapport à la majorité du marché. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez une énorme mèche, vous ne serez pas forcément liquidé sur la mèche. Voilà, ça va dépendre de, on va dire, la moyenne du marché, où est-ce qu'est arrivé le prix. En fait, ça m'est arrivé plein de fois d'être traversé du stop loss. Si on reprend l'exemple du flash crash qu'il y a eu hier. Enfin, voilà. Imaginez, j'avais mon ordre limite ici. Bah là, je me suis peut-être pas fait déclencher. Pourquoi? Bah parce que le marché, en fait, en moyenne, il s'est arrêté là. Surtout, on parle des spots, parce que les futurs, c'est normal que ça fasse des grosses mèches, il y a des leviers, il y a tout ça, voilà. Mais peut-être qu'avec mon ordre juste ici, bah, je me suis pas fait SL, en fait. Et les ordres index, ils ont vraiment cet avantage-là. Par contre, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, ok, je me fais liquider sur un prix index, mais n'oubliez pas que je trade sur Bybit, voilà. Et ça veut dire que si moi, j'avais prévu mon SL, on va dire, de là jusque là, bah, j'avais prévu peut-être 5% de baisse, et ben en réalité je me ferais liquider tout en bas, donc à 7%. Donc prenez en compte que sur ce trade là, imaginons que je voulais sortir ici, et ben je vais laisser quand même 30% de SL en plus. Voilà. Donc faut en avoir conscience, on paye beaucoup plus cher en SL, mais par contre il y a pas mal de fois où ça va pas se déclencher, et ça m'arrivait souvent quand même que des fois j'avais mon SL ici, on traverse et on repart et mon SL n'est pas déclenché. Voilà. Pourquoi je fais ça? Bah, parce que moi je traite beaucoup avec les Fibonacci et je traite beaucoup avec la précision, et je préfère me faire stopper moins souvent, mais par contre quand je me fais stopper, voilà, c'est pour la bonne raison. C'est pas parce que j'ai une vieille mèche pourrie de Bybit parce qu'il y a beaucoup de dégénérés en levier x100. Vous voyez, c'est une stratégie différente. Donc je pense que c'est intéressant de le mettre en place. Donc ça se met ici, donc le prix index. Donc si vous êtes en long, c'est là, et si vous êtes en short, c'est ici. Vous avez aussi la possibilité de faire des positions partielles. Si vous voulez mettre, imaginons, vous avez mis votre TP global ici avec votre SL que vous avez paramétré là. Et là, vous mettez position Q1 position. Donc là, ce serait par exemple juste sur ces 0,02. Et là, du coup, vous pouvez remettre une autre position à l'intérieur de cette position. Évidemment, dans le même sens, hein, sinon ça ne va pas marcher. Ça va vous fermer votre position et vous allez pouvoir du coup
bah, mettre un deuxième SL. Si imaginons vous avez envie d'avoir un SL principal ici et un deuxième SL partiel là avec 50%, bah vous pouvez avec cette méthode. Si vous ne voulez pas passer par cet outil-là, vous pouvez le faire via conditionnel. Donc moi je mets encore index hein, pour la même raison que tout à l'heure. Donc imaginons là je mets 64 400. Order, donc là je mets market. Et là, je mets 0,02. Alors moi, je mets toujours close on trader, donc c'est juste un ordre de fermeture. L'avantage des ordres de fermeture, c'est que si, imaginons, le prix monte, il prend mon TP et qu'il revient en bas, il va pas reprendre mon ordre. Ça ferme la position actuelle. Donc s'il n'y a pas de position actuelle, ça ne fait rien. Voilà. Et donc là, je fais short. Pourquoi? Bah parce que, évidemment, je suis long. Donc si je veux fermer un long, il faut prendre un short. Et là, ça m'a mis un ordre ici. Voilà, pour clôturer partiellement, si, imaginons, j'avais un TP à 60 000, voilà, au hasard. Hein. Voilà. Donc là, j'aurais un premier TP, un premier celle-là, et un deuxième. Bon, là, évidemment, c'est la même quantité, mais imaginons que j'aurais mis 0,01. Là, ça aurait été bon. Voilà. Donc là, on va supprimer tout ça. Donc, c'est des petites astuces. Alors, je le montre sur Bybit, mais ça marche un peu partout. Hein, et voilà, j'en ai parlé, je teste Fimex et franchement l'interface est sympathique. Vous voyez, il y a le PNL qui est affiché ici, c'est cool. On peut bouger assez facilement les ordres. Alors là, j'ai pas mis d'ordre, mais imaginons, je mets un ordre. Quoi? Ah oui, d'accord, je le mets directement là. Ah ok, oui, j'avais même pas fait le test. Taille, donc on va mettre 10. Et là, je le mets à 7. Voilà, par exemple. Voilà. Et là, en général, voilà, on peut bouger l'ordre facilement, tout ça. Donc ça, c'est... Il y a des exchanges qui font pas ça, pour moi, c'est un red flag. Genre, l'exchange ne propose pas de faire ça, je ne le fais pas, voilà, tout simplement. Je ne prends pas cet exchange et il y en a plein que j'ai détesté pour ça, notamment BitGet, c'est pas possible, quoi, voilà. Donc, il y a aussi... Bon, il y a fermé tout, mais bon, je recommande de ne pas faire ça, parce que ça ferme tout au market. N'oubliez pas, les frais market coûtent très cher, voilà. Bon, là, je vais fermer pour la vidéo. Mais j'aurais pu très bien aller dans l'outil. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, je vais vraiment me servir beaucoup plus souvent. Chassis limit order. Et je sais que j'avais découvert ça sur Mex Exchange. Et là, je viens de le découvrir sur Bybit et je suis ravi. Voilà. Je suis vraiment ravi. Vous voyez, là, il y a marqué que c'est limite. Et les TWAP, c'est market. Donc les TWAP, c'est rien d'autre qu'un espèce de DCA un peu arrangé, quoi. Voilà. Les icebergs, c'est pour mettre plein d'ordres qui s'empilent, mais qui sont pas visibles dans le carnet d'ordre. Voilà. Pour les plus fous d'entre vous, vous pouvez faire des glitch bots. Donc c'est des bots qui servent à trader les ranges. Hein. On achète en bas, on revend en haut, etc. Mais on peut mettre des paliers. Enfin bon, moi je sais pas faire ça, mais ça peut se paramétrer. Donc voilà, là j'ai parlé des dérivés. Qu'est-ce que j'avais d'autre à parler? Je crois que j'avais un dernier truc. Oui, je sais qu'il y a le compte unifié. Alors, je m'en suis pas encore servi sur ce compte principal, mais j'ai un sous-compte où je l'ai. Alors, je sais pas exactement comment ça marche. Donc là, vous pouvez. Oh, il n'y a pas mon nom, c'est bon. Donc là, vous pouvez faire des sous-comptes ici. Donc là, par exemple, je viens de créer un compte Swing Moon. Donc, quel est le but de ce sous-compte? C'est qu'il va avoir ici son propre solde. Et surtout, quel avantage j'y vois, moi? Oui, je me suis acheté un NFT sur mon compte principal. Là, je n'ai pas le. J'ai dû payer 1 € pour ça. Enfin, bref, la bonne blague. Donc là, j'ai un compte de trading unifié. Donc je sais pas exactement comment ça marche. Donc j'ai une margin balance, valide. Bon, ok. Ça, c'est juste mes USDT. Je sais pas si on peut mettre faudrait que je retravaille. J'avoue que j'ai pas travaillé le trading unifié. Mais je pense que ça peut être des pratiques pour faire des stratégies de collecte de funding. Donc par exemple, on garde du spot. Et peut-être si on clique dessus, on va voir. Cross margin. Portfolio. Ah, on peut même mettre portfolio. Bah voilà, ok. Voilà, on peut mettre spot et margin. One way. Ok. Edge. Bon, ok. Bon, voilà. Il y a des trucs à faire. Et. Ah, si, on peut mettre voilà, spot edging ici. Voilà. Là, on a la possibilité de mettre spot edging. Donc, ça, c'est cool. Voilà. C'est pour ça, en fait, que je voulais prendre
que je voulais aussi le trading unifié, c'est qu'ici ça nous permet vraiment d'avoir le mode edging. On va avoir normalement le spot qui nous permet de voilà, et on peut prendre un short et avoir la même quantité en spot pour pouvoir du coup prendre les funding. Alors j'ai pas énormément travaillé ça, mais j'essaierai de le faire prochainement. Voilà. Ensuite, donc quel est le but de ce compte? Alors j'ai encore rien lancé comme trade, hein, vous pouvez le voir ici. Mais le but, c'est que quand j'aurai envie de prendre des trades et que j'ai pas envie d'être pollué par l'idée d'avoir de faire de l'intraday, d'acheter là, de revendre là, pour acheter là, pour revendre là. Enfin bon, bref, à un moment, faut arrêter de faire ça. Il y a énormément de graphes. Voilà, je sais pas, moi je regarde ça. Le DIM par exemple. Euh, voilà, moi ma première target, j'ai envie que ce soit ici. J'ai pas envie de me dire ah tiens, je revends là, je rachète là, je revends là, je rachète. Donc, voilà, faut arrêter de faire ça. Et malheureusement, quand je l'ai sous les yeux, c'est vrai que je suis plus tenté de régulièrement y toucher. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir des trades et de ne pas les toucher. Pourquoi? Mais parce que je ne l'ai plus sous les yeux. Voilà, je l'ai plus sous les yeux. Et pourquoi je l'ai plus sous les yeux? Parce que c'est dans un compte à part en fait. Il faut que je prenne le temps de cliquer là-dessus et d'aller le chercher. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas un effort incroyable, mais bon, il faut quand même le faire. Du coup, voilà, c'est quand même assez intéressant. En plus, ça peut aussi permettre de mieux traquer le portefeuille. Pourquoi? Bah, parce que j'ai mis aussi mes swings en spot, je les ai mis sur ce compte, en me disant, bah, tout simplement, si jamais, si jamais j'ai pas envie de casser euh, voilà, le PNL que j'ai sur mon compte principal, eh bien, je préfère que le spot il reste un peu à part, voilà, par exemple. Donc, c'est une stratégie. Alors, le truc auquel il faut pas se faire avoir, c'est d'oublier les alts et potentiellement de ne pas avoir les notifications quand ça pump. Donc voilà, faut pas oublier TradingView. D'ailleurs, j'en ai parlé à un collègue tout à l'heure là. TradingView, je vous invite à utiliser l'application de bureau. C'est vraiment beaucoup mieux que l'application sur navigateur. Voilà, vous pouvez avoir plein d'onglets. Bon, alors moi, je sais pas si vous me connaissez, mais j'ai vraiment beaucoup d'onglets. Donc voilà. Vous pouvez faire les listes, tout ça. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique euh, et puis ça nous permet d'avoir accès facilement. Donc voilà. Je vais regarder. C'est quoi qu'il voulait. Bon voilà, je sais plus s'il y avait d'autres trucs que je devais dire. Mais je pense que c'est quand même le principal. Qui est le. Vraiment, quand on débute, c'est ça qu'on veut savoir. Voilà. Donc, je vous encourage potentiellement à essayer d'avoir, par exemple, du coup, faire un deuxième compte pour pouvoir faire des swings, à bien utiliser les bons outils sur Bybit, utiliser les futurs, pourquoi pas, les perps, pourquoi pas, et les inversés, pourquoi pas. Tant qu'on est dans un bull run, on peut se dire, ouais, l'inversé, ça a de la gueule en fait. Ça nous permet d'être tout le temps exposé au spot. Ça nous permet de mettre notre spot en collatéral. Et, euh, et voilà, moi je pense que c'est plutôt intéressant. Je n'ai pas utilisé les outils Bybit Wallet, etc. Il y a des wallets sur Bybit, je ne m'en sais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et je vous souhaite une bonne fin de journée.